Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, c'est Pokémon, attrapez-les tous. Bon, j'arrête de chanter, je chante vraiment très mal. Je ne sais pas vous, mais j'en peux plus de voir toujours les figurines des mêmes Pokémon. J'en peux plus non plus des cartes Pokémon. Alors j'ai décidé de faire mon Pokémon. Alors j'ai créé mon petit Doudouvé, car j'adore les Pokémon trop choupinous. Et oui, comme vous pouvez le voir, je joue à Pokémon Go. Alors cherchons Doudouvette dans mon Pokédex. Et regardez comment il est trop choupinou. Donc on va en fait le faire ensemble. Allez, suivez-moi, on va tout simplement réaliser ensemble ce petit Doudouvé en Fimo. Pour le corps, je vais prendre du nacre, comme on peut voir sur mon Pokédex. Pour ses oreilles, donc je vais prendre du vert tropical. Pour le vert clair, je vais tout simplement mélanger mon nacre et mon tropical. Pour les yeux, on va prendre du noir. Et pour l'intérieur des yeux, on va prendre tout simplement du perle rosé. Pour les outils, je vais donc utiliser mon outil boule. Ensuite, un cutter très simple. Un autre cutter plutôt du style scalpel. Et un emporte-pièce étoile. Je ne vais rien utiliser d'autre. On commence donc par prendre une barre de nacre qu'on va malaxer et on va faire avec une boule. Avec mon outil boule, je viens faire l'empreinte des yeux et ensuite je vais les agrandir pour donner la forme ovale. Je viens prendre deux petits morceaux identiques de noir et je vais faire deux boules. Je viens placer mes morceaux de noir dans l'empreinte des yeux. Refaire la même chose avec mon perle rosé, mais en laissant apparaître le noir en dessous. Une fois que les yeux seront terminés, je vais tout simplement cuire mon Doudouvé pendant 30 minutes à 110 degrés. Ça évitera de le déformer pour la suite. Et oui, vous pouvez cuire plusieurs fois vos créations. Et voilà, maintenant on va passer au corps. Donc on va faire notre vert clair avec un peu de tropical et du nacre.
mélange pour avoir une couleur homogène. Malheureusement, mon verre est encore trop foncé. Du coup, je vais rajouter un morceau de nacre et je remélange jusqu'à ce que ma pâte soit de couleur homogène. Voilà, je trouve que la teinte est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Pour les oreilles, je prends 2 morceaux de taille identique de verre tropical. Je viens les malaxer et je réalise une boule. Mes boules étant prêtes, je viens les aplatir. Et je viens les lisser avec mon doigt pour retirer la trace de mes doigts. Je les décolle et je viens légèrement les plier en deux et je travaille le bout de mon oreille pour lui donner l'aspect pointu. Avant de passer au nacre, n'oubliez pas de vous laver les mains, soit avec une lingette, soit à l'eau avec du savon, pour ne plus avoir de verre sur les doigts. Maintenant, je prends 2 morceaux identiques de nacre et j'en fais 2 boules. Je viens les aplatir et les placer au-dessus de mes oreilles. Je viens les fixer correctement en appuyant avec mon doigt. Et je mets mes 2 oreilles de côté, je m'en servirai après. Si on regarde de près notre petit Pokémon, on voit qu'il a un aspect pelucheux. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. J'ai fait un serpentin avec mon mélange de nacre et de verre tropical pour pouvoir couper beaucoup plus facilement mes morceaux. Là, je prends un morceau assez gros que je vais venir plaquer au dos de mon Pokémon. Je coupe 2 morceaux identiques pour tout simplement refaire la même chose avec le dessus et le dessous de mon Pokémon. Je place d'abord le dessous et maintenant je fais le dessus. Il est temps de placer nos petites oreilles. Elles sont un peu grandes, du coup je vais couper un petit morceau qui dépasse pour pouvoir venir les placer beaucoup plus facilement. On vient les fixer correctement et voilà. Maintenant, je viens faire 2 morceaux de même taille et naturellement, j'en fais des boules. Et je viens les placer sous mes oreilles. Et
attention, surprise, qu'est-ce qu'on fait? On refait des boules. Et maintenant, je viens les glisser sur les côtés. Et je refais une dernière que je vais placer devant, comme si c'était son petit nez. On va donc faire exactement la même chose pour le dessus. Donc on va faire des boules, on va en placer une au milieu et les deux autres de chaque côté. Je viens faire la même chose maintenant, je remets deux boules derrière les oreilles. Avec mon petit outil boule, ou si vous avez un outil silicone, vous pouvez venir lisser le bord des morceaux qui ont été rajoutés pour atténuer justement cet effet collé. Ensuite, vous lissez tout simplement avec le doigt pour retirer les éventuelles traces. On va rajouter deux petites boules sur les côtés. Et on refait l'opération précédente pour lisser. Et on fait deux petites boules qu'on va glisser en dessous pour lui faire ses pattes. On repasse maintenant au vert tropical. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière, il y a une étoile avec une boule. Alors, on va tout simplement faire une boule avec notre vert tropical qu'on va venir aplatir. Maintenant, je vais prendre mon emporte-pièce en forme d'étoile, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement découper la forme avec un cutter. On vient placer l'étoile dans le dos et on vient poser tout simplement dessus une petite boule. Avec mon outil boule, on peut aussi venir travailler les imperfections. Ici, l'oreille était un peu trop décollée et maintenant, je vais tout simplement atténuer l'aspect collé de ma boule sur mon étoile. Il nous reste maintenant à faire les petits crans sur les oreilles, comme vous voyez sur mon téléphone.
Alors tout simplement, je vais utiliser mon cutter scalpel et je vais venir faire des petites encoches. On fait la même chose sur l'autre oreille et bien sûr à l'arrière. Maintenant, je vais vous dévoiler comment retirer quelques petites imperfections. Avant cuisson, vous pouvez tout simplement venir frotter avec une lingette. Attention de ne pas appuyer trop fort. Je vous dévoile l'autre technique après cuisson. Maintenant, on fait cuire notre création pendant 30 minutes à 110 degrés. Et une fois qu'elle est froide, on peut passer à la suite. Autre technique pour retirer les imperfections après cuisson, c'est tout simplement de prendre du dissolvant, un coton-tige et venir frotter là où il y a des petites taches. Ma création est presque prête. On va tout simplement prendre de la peinture acrylique. Moi je prends un Posca, mais vous pouvez prendre tout simplement un petit peu de peinture sur un cure-dent. Et on va venir dessiner les yeux. Mon œil n'est pas parfait, alors du coup je vais venir juste gratter le coin avec mon scalpel. Nous avons donc terminé maintenant notre doudou V. Et j'ai une question. Quel est votre Pokémon préféré? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Et bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à vous abonner, à partager, à parler de moi. Car c'est grâce à vous que je peux continuer. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.